Prière puissante du matin, mettez Dieu au cœur et recevez des miracles divins en 40 jours. Les premières lueurs du jour caressaient doucement le village pittoresque de Saint-Benoît, enveloppant les toits de tuiles rouges d'un halo doré. L'église, avec ses vitraux colorés brillants comme des joyaux dans la lumière naissante, se tenait fièrement au centre de la communauté, rayonnant de promesses divines. Claire, mère de 3 enfants, se tenait devant l'autel de la chapelle, son cœur lourd de peine. Son mari, François, luttait contre une maladie qui l'avait enfermé dans un obscur désespoir. Ses prières étaient devenues le seul levier d'espoir dans sa vie ébranlée. Ce matin-là, alors qu'elle s'agenouillait, une vague d'énergie parcourut son être. Elle ferma les yeux et une révélation surgit comme un éclair fulgurant. 40 jours de prière porteront des miracles. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Était-ce vraiment un appel divin? La tendresse des paroles sacrées résonnait en elle, allumant une flamme d'espérance ardente. Elle se leva, l'âme enflammée, et partagea cette promesse avec les villageois présents. Leurs yeux s'illuminèrent de curiosité, mais certains, malheureusement, renchérirent avec scepticisme. Les jours passèrent, et la vague de prières collectives déferla sur le village. Des enfants aux personnes âgées, chacun s'engagea à redécouvrir la puissance de la prière. Des veillées se multiplièrent, éclaboussant les nuits de chants et de supplications. Même les murs de la chapelle vibrèrent d'énergie céleste. Claire, bien que reprenant foi, fut assaillie par des doutes lors des échecs. Mais chaque tentative avortée se transforma en témoignage de guérison d'autres âmes, comme autant de gouttes de pluie nourrissant cette terre de foi. Les murmures d'incrédulité ont toutefois continué à assombrir l'atmosphère. Un jour, une douce pluie se mit à tomber, symbolisant des bénédictions. Claire, profondément touchée, prêcha ardemment lors d'une réunion de prière. Ses paroles résonnèrent, et au moment où il semblait que tout était possible, la guérison de François échoua, et la déception s'installa. Un poids accablant frappa son cœur. Était-ce vraiment ce que Dieu voulait pour elle et sa famille? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Un soir, alors que la prière collective atteignait son apogée, une lumière éclatante envahit la chapelle. La chaleur douce et enveloppante se propagea comme une caresse de l'amour divin. Claire, François et tous ceux présents furent enveloppés dans ce moment transcendant. À cet instant, un miracle se produisit. La maladie de François sembla se dissoudre comme de la cire au soleil. L'effroi se mua rapidement en exultation, alors que des larmes de joie se mêlèrent à des cris d'allégresse. Le cœur de Claire battait à tout rompre. Un dilemme s'éveilla en elle. La foi, mise à l'épreuve, s'était révélée comme un puissant bouclier contre le désespoir. Alors que les villageois ressentaient la transformation autour d'eux, une question troublante émergea. Combien de temps encore les doutes persisteraient-ils face à tant de signes? Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que tout cela n'était que le début d'une aventure spirituelle que Saint-Benoît n'oublierait jamais. Le lendemain matin, le village de Saint-Benoît se leva encore sous l'aura brillante de ce miracle. Claire, le cœur léger, se dirigea vers la chapelle, chaque pas résonnant comme une symphonie d'espoir. Les villageois, touchés par ce qu'ils avaient vu, affluaient pour partager leurs témoignages. La collégialité de la foi semblait immédiatement palpable. L'esprit communautaire était vibrant, comme une flamme qui ne demandait qu'à briller plus fort. Dans la chapelle, chaque mur, chaque banc semblait irradier d'une lumière nouvelle. Claire observa ses voisins, leurs visages illuminés par une joie inexplicable. Les rires résonnaient, les chants s'élevaient, et les prières se mêlaient dans un chœur harmonieux. Ils comprenaient maintenant que la prière transcendait les mots. Elle était un lien vivant entre chaque âme et le divin. À cet instant précis,
Claire sentit que quelque chose de plus grand qu'elle se manifestait. Soudain, un jeune homme, Martin, s'avança timide à l'avant de l'église. La voix tremblante mais résolue, il confia à l'assemblée la souffrance d'un père malade, luttant contre la même maladie qui avait affligé François. Claire, touchée par son élan de vulnérabilité, se leva. Avec assurance, elle invita chacun à tendre la main vers Martin et à former un cercle de soutien. Ce geste simple mais puissant traduisait une unité renouvelée contre l'adversité. Alors que chacun fermait les yeux pour prier ensemble, Claire eut une vision soudaine. Une lumière dorée scintillait au-dessus de l'assemblée, illuminant leurs âmes. Cette présence émanait de chacun, et la conviction qu'ils formaient un seul corps, unis par leur foi, s'imposa avec force en elle. Les murmures de lamentation se transformèrent progressivement en chants de grâce. Des mots résonnaient dans son cœur. Quand vous êtes unis dans la foi, rien n'est impossible. À ce moment précis, elle savait que les vœux d'union divine et de guérison résonnaient au-delà des murs de la chapelle. Cette promesse de Dieu transcenderait leurs attentes. Les doutes qui avaient rongé le village commençaient à se dissiper, remplacés par une ferveur nouvelle. Cependant, dans l'immensité de cette joie, Claire sentit une appréhension sourde l'envahir. La route de la prière, pavée de promesses, comportait également des épreuves. Quelle serait la réaction de ceux qui étaient restés sceptiques? Elle se demandait si les miracles pourraient perdurer, alors que la vie réelle continuait d'imposer sa dureté. En sortant de la chapelle, une énergie vibrante s'élevait autour d'eux. Les villageois prenaient conscience de leur propre puissance en tant que communauté. Claire comprit que leur élan nouveau allait devenir un puissant vecteur de changement, mais elle ne pouvait ignorer les luttes intérieures qui demeuraient parmi certains. Les jours passèrent, et les veillées de prière devinrent un symbole de renaissance. Chaque rituel, chaque chant, chaque prière était une pierre ajoutée à l'édifice de leur foi réparée. Mais un sentiment d'imminence persistait. Quelle tempête serait à venir pour mettre à l'épreuve cette nouvelle cohésion spirituelle? Claire savait qu'elle devait se préparer, car les vagues de la foi et des épreuves se croisaient, créant des récifs invisibles. Sa quête de miracles, d'espoir et d'amour divin ne faisait que commencer. Ainsi, l'histoire de Saint Benoît n'était plus un simple récit de souffrance, mais une envolée vers l'inconnu, pleine de promesses divines. La question la hantait maintenant. Quel prochain défi spirituel les attendait-il à l'horizon de cette quête de prière? Les jours qui suivirent s'étirèrent avec une intensité palpable. La chapelle, cœur du village, était devenue l'épicentre d'une effervescence spirituelle sans précédent. Chaque veille de prière, les villageois affluaient, l'âme ouverte, prêts à recevoir la bénédiction. Ils apportaient avec eux leurs espoirs, mais aussi leurs blessures. Claire, bien que réconfortée par cette union, ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids des douleurs partagées. Un soir, alors que la lune se levait lentement, la chapelle était baignée d'une lumière argentée. Claire observa le visage de Martin, habituellement marqué par l'inquiétude. Ce soir-là, un léger sourire jouait sur ses lèvres. Elle rassembla les villageois autour d'une bougie allumée au centre de l'assemblée. « Regardez cette flamme !» commença-t-elle avec passion. « Elle est fragile, mais elle brille encore dans l'obscurité. Ensemble, nous sommes cette lumière qui éclaire les coins sombres de notre vie. » Chaque parole prononcée par Claire devenait une prière, une invocation de force et de courage. Les villageois, captivés, répondirent en élevant leur voix en un chant mélodieux. Une douce harmonie s'installa, et elles se sentaient nourries par cette vague d'amour mutuel. Les larmes de gratitude coulèrent sur ses joues, témoignant de leur lien transformé. C'était en cet instant que la magie opéra. Martin prit la parole, sa voix s'élevant au-dessus des chants. « Mon père se sent un peu mieux. » Il commence à sourire. Il a entendu nos prières. Cette simple annonce fut accueillie par un torrent d'applaudissements et des cris de joie. Claire ressentit une chaleur envahir son cœur, ce réconfort divin qui transcendait tout. Pourtant, tandis que la bénédiction se répandait, une pensée inquiétante persistait dans l'esprit de Claire. Les sceptiques, tels des nuages menaçants sur l'horizon,
se faisait toujours sentir. Elle savait qu'il fallait répondre à leurs doutes. Au fond d'elle, elle voyait le besoin d'une démonstration tangible de cette foi collective. « Nous devons nous unir encore plus intensément », déclara-t-elle, sa voix tremblante de détermination. « Organisons une marche de foi, un pèlerinage qui montrera notre engagement vis-à-vis de Dieu et notre espoir en sa miséricorde. » Les visages de son entourage s'illuminèrent d'enthousiasme. Ils avaient bien compris que cette marche symboliserait bien plus qu'un simple déplacement. Ce serait un acte de dévotion, une démarche de purification. Ensemble, ils s'engageraient dans cette aventure mystique, main dans la main, dans la lumière du divin. Au moment où ils se préparèrent à partir, une tempête inattendue s'éleva. Le vent se leva, balayant les visages avec force, et la pluie commença à tomber. « Nous devons avancer, même au milieu des tempêtes », insista Claire, son regard déterminé ancré sur ses compagnons. « Chaque goutte de pluie porte avec elle nos prières, chaque rafale de vent nous pousse vers notre destinée. » Et ainsi, sous cette pluie battante, ils avancèrent en chantant, se frayant un chemin dans la tempête. Claire ressentait une fusion de force et d'espérance, convaincue que Dieu les guidait. Le chemin qui les attendait promettait des révélations puissantes, mais quel défi pourrait émerger du tumulte qu'ils affrontaient ensemble? Les vents du changement soufflaient sur Saint-Benoît, appelant à une transformation éclatante. Quelle merveille allait se dévoiler à ceux qui persévéreraient dans la foi et l'unité. Les heures qui suivirent furent un mélange de détermination et d'émerveillement. Alors que la pluie tombait encore, le groupe avançait, uni dans une cadence rythmée par leurs chants. Chaque mot, chaque note résonnait comme une affirmation de leur foi. Claire ressentait que la tempête, loin de les décourager, les renforçait dans leurs convictions. Ensemble, ils étaient inébranlables. « Ouvrez vos cœurs !» cria Claire par-dessus le fracas des éléments. « La force de notre marche ne réside pas seulement dans nos pas, mais dans notre foi. C'est notre moment de révélation. » Les visages s'éclairaient à l'écoute de ces paroles, et même la pluie semblait se faire plus douce, un doux voile de bénédiction sur eux. C'était comme si chaque goutte qui tombait était une bénédiction divine, chaque rafale de vent un encouragement à poursuivre. Claire se remémora les histoires des anciens, des témoignages de foi surmontant les épreuves. Elle savait que ce pèlerinage serait gravé dans les cœurs des villageois comme une promesse de rachat et de paix. Le chemin, relativement étroit, serpentait à travers les champs, et quand ils atteignirent la lisière de la forêt, l'atmosphère changea. Le fracas des éléments se mêla à un silence mystérieux, comme si la nature elle-même respectait leur quête. Claire leva les yeux et aperçut les étoiles qui commençaient à percer les nuages, des éclats de lumière se faufilant comme des promesses. Elle s'arrêta un instant pour contempler ce spectacle. « Regardez !» s'exclama-t-elle. « Au-delà de la tempête, il y a toujours une lumière. » Les villageois, inspirés, se mirent à chanter de plus belle. Leurs voix s'unirent, formant un chœur majestueux qui résonnait au-delà des limites de la forêt, chacun à l'écoute de l'autre, chacun apportant sa propre histoire, sa propre lutte. Soudain, un cri d'émerveillement parmi eux. Une lueur s'était intensifiée dans le ciel, une aurore qui semblait descendre sur eux. Les villageois arrêtèrent de chanter et regardèrent avec émerveillement, leurs yeux brillants fixés sur ce phénomène. L'instant était sacré. Claire sentit un frisson d'excitation parcourir son échine, une promesse de quelque chose de grand. « Que cette lumière soit notre guide !» déclara-t-elle, sa voix s'élevant alors qu'elle avançait d'un pas décidé vers l'éclat divin. Mais en même temps, un murmure de doute se leva parmi la foule. Les craintes des sceptiques se faisaient entendre. « Et si ce n'était qu'une illusion ?» demanda l'un d'eux, sa voix teintée d'inquiétude. Claire se tourna vers ceux qui hésitaient, les regardant dans les yeux. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la capacité à avancer malgré eux, déclara-t-elle avec passion. N'oublions pas pourquoi nous sommes ici. Nous marchons ensemble, unis dans notre désir de lumière et de vérité. Mobilisés par ces mots, les villageois retrouvèrent leur élan. Ils poursuivirent leur chemin, leur foi embrasant l'atmosphère. Chaque pas s'enrichissait d'intentions pures. Chaque chant
devenait un acte de dévotion. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, l'air s'assainit. Un parfum de fleurs sauvages et d'humus émanait autour d'eux. Claire ressentait une vague de paix envahir son cœur. Peut-être que des miracles personnels, des révélations majeures, les attendaient en ce lieu sacré. Quelle expérience marquante aurait lieu lorsque leur cœur nourri de foi serait confronté à cette lumière divine? Quelle vérité allaient-ils voir se dévoiler devant eux? Les pas du groupe résonnaient comme une symphonie sous les branches ornées de gouttes scintillantes. La forêt, autrefois dense et intimidante, se révélait maintenant comme un sanctuaire vivant, empreint d'une énergie palpable. Claire pouvait sentir que chaque âme présente partageait une quête non seulement extérieure, mais intérieure. « Regardez autour de vous », murmura-t-elle, sa voix douce, comme un souffle divin. La nature elle-même nous rappelle que la beauté peut naître des tempêtes. Comme ces graines qui germent dans la terre humide, nous aussi, nous grandissons dans notre foi. Elle observa les visages déterminés, teintés de curiosité et d'émerveillement. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la lumière céleste s'intensifiait. C'était comme si un chemin lumineux se dessinait juste pour eux, une voie d'illumination façonnée par leurs chants et leurs prières. Claire leva les mains vers le ciel, comme pour s'embraser dans ce halo lumineux. « Seigneur, guide-nous sur cette route », pria-t-elle, sa foi se renforçant à chaque mot. Un enfant du groupe, son regard innocent, brillant de curiosité, leva la main. Que signifient toutes ces lumières, Claire? Sa question était simple, mais sa profondeur était immense. Elle s'agenouilla à sa hauteur, ses yeux étincelants d'amour et de sagesse, et répondit « Ces lumières, mon cher, sont les promesses de Dieu. Il fait briller son amour sur nous pour que nous sachions que nous ne sommes jamais seuls. » Les villageois, inspirés par cette interaction, se mirent à partager leurs propres histoires de foi. Chaque témoignage était une étoile supplémentaire dans le ciel de leur esprit, cumulant à une toile d'histoire vécue. Il y avait celle d'André, qui, après des mois de lutte, avait enfin trouvé la paix intérieure. Celle de Margot, dont les larmes de tristesse s'étaient transformées en rires de joie. « Nous sommes tous ici pour une raison », intervint Claire, sa voix vibrante d'émotion. « Chacun de nous porte en soi l'étincelle du divin. Les épreuves que nous avons traversées sont les huiles qui alimentent notre flamme de foi. » À cet instant, un murmure d'approbation parcourut le groupe. Ils marchaient, non seulement physiquement, mais spirituellement, vers une plénitude renouvelée. La mélodie des feuilles dans le vent se mêlait à leur chant, chaque note résonnant comme un hommage à la jeunesse de leur engagement. Soudain, une pause. Un sentiment puissant envahit l'assemblée. Claire regarda autour d'elle, ses yeux illuminés d'une révélation soudaine. Que chacun exprime son désir le plus profond, que ses souhaits s'envolent avec nos voix comme une prière collective. Les mots se libérèrent, chargés d'une intensité sacralisée. Les cœurs s'élevaient, chaque intention se mêlant dans un tourbillon de lumière. Que la paix vienne, que l'amour triomphe, que la santé soit rendue. La forêt, réceptacle de leurs désirs, semblait vibrer au rythme de leur dévotion. Claire se sentait portée par cette énergie divine. Sa propre demande, celle d'une clarté dans son chemin, s'ancra plus profondément dans son cœur. Elle fermant les yeux, se laissant flotter dans ce moment authentique, reconnaissant chaque souffle comme un acte de gratitude. Quand Claire rouvrit les yeux, l'aurore dans le ciel s'était transformée en un magnifique tableau de couleurs scintillantes. Les villageois, émus et pleins d'espoir, fixèrent la lumière qui s'épanouissait devant eux. C'était un signe, une confirmation que leur marche ensemble portait du fruit. Alors que chacun reprenait leur souffle, un silence régnait. Une promesse de miracle se tenait devant eux, vibrante et réelle. Claire savait qu'ils étaient au seuil de quelque chose d'extraordinaire. Quel genre de miracle allaient-ils découvrir ensemble le lendemain? La lumière divine avait-elle encore plus à révéler dans leur cheminement spirituel? La douceur d'une lumière matinale inondait la forêt, caressant chaque feuille avec tendresse, comme une caresse de l'amour divin.
Au fur et à mesure que le groupe émergeait de leurs méditations individuelles, une atmosphère d'émerveillement planait dans l'air. Une anticipation palpable, comme si la nature elle-même retenait son souffle en attendant leur prochaine étape. Claire, le cœur vibrant encore du partage émotionnel qui venait d'avoir lieu, se leva doucement. « Réveillez-vous, mes amis », appela-t-elle avec douceur. « Aujourd'hui, notre voyage spirituel s'approfondit encore. La lumière qui nous entoure est la réponse à nos prières. Mais pour l'apercevoir pleinement, nous devons être ouverts à l'inconnu. » Tous se levèrent, remplis d'un sentiment de communion, les mains unies, les cœurs en fusion. Claire savait que cette journée serait marquée par des révélations. « Écoutons les murmures de notre âme, » continua-t-elle. « Lorsque nous prions ensemble, même les montagnes de nos doutes peuvent être déplacées. Chaque pas que nous faisons est un acte de foi. » Alors qu'ils avançaient plus profondément dans la forêt, une vision d'anciennes traditions de prière lui vint à l'esprit. « Nous allons nous rassembler autour de ce grand chêne, » dit-elle en désignant un arbre majestueux, symbole de force et de résilience. Chaque feuille représente une prière, chaque racine un souhait ancré profond dans la terre de notre foi. Ensemble, nous allons prier pour les miracles que nous recherchons. Le groupe s'assit en cercle autour de cet arbre sacré, créant un havre de sérénité. Claire invita chacun à partager un souhait, une intention. Les voix s'élèvent, s'entrelacent, formant une mélodie sacrée. Marc, les yeux brillants, exprima son désir pour sa famille, que l'unité et l'amour résident dans notre foyer. Léa, les larmes aux yeux, demanda que ceux qui souffrent trouvent la guérison. Chaque mot résonnait, vibrant en harmonie avec la nature environnante. Les oiseaux répondirent par leur chant, comme pour valider leurs attentes spirituelles. Après un moment de partage, Claire invita chacun à fermer les yeux et à visualiser leurs prières, comme des lanternes flottant dans le ciel bleu. Imaginez que chaque lampe s'élève, portant notre amour et notre dévotion vers les cieux. Sa voix douce enveloppait le groupe, guidant chaque cœur vers une communion plus profonde. Alors qu'ils s'imprégnaient de cette atmosphère lumineuse, un souffle frais parcourut le cercle, comme une promesse balayant leurs inquiétudes. Claire sentit parmi eux l'énergie d'un soutien mutuel, un lien solide, façonné par leurs espoirs partagés. Dans ce silence chargé de spiritualité, le soleil s'éleva encore plus haut dans le ciel, inondant la forêt d'une lumière radieuse. « Je vous invite à prier à haute voix, » proposa-t-elle. « Exprimez votre gratitude pour les miracles à venir et sentez ces souhaits grandir ensemble. » Les cris d'enthousiasme montèrent, entraînés par la ferveur de leurs âmes. Chaque prière, chaque intention, mendiant des bénédictions autant que les miracles, nourrissait leur engagement. « Seigneur, nous croyons en ta bonté !» s'écria une voix. Claire, imprégnée d'émotion, se mit à pleurer de joie. Elle ressentait une connexion spirituelle profonde entre tous, une promesse que l'amour de Dieu serait la lumière devant eux. Quand le bruit des prières se tut, un calme majestueux enveloppa le groupe. Un frisson d'excitation parcourut l'atmosphère alors qu'ils comprenaient enfin qu'ils avaient ouvert la porte à des miracles qui défieraient l'entendement. Dans un murmure, Claire partagea avec eux ce qu'elle ressentait. Nous sommes sur le point de connaître un tournant dans notre vie spirituelle. Mais chaque miracle demande de la préparation. Que devons-nous encore abandonner pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous? Les regards se croisèrent, teintés d'hésitation, mais aussi de détermination. Qui sait quel chemin se dévoilerait dans ce jardin de possibilités? Quelle sera la réponse d'un cœur véritablement dévoué? Les mystères divins attendaient, prêts à se révéler. Un profond silence enveloppa le groupe, comme si la forêt elle-même écoutait leur quête intérieure. La question posée par Claire flottait dans l'air, vibrante d'une vérité intangible. Que de choses devait-il abandonner pour avancer? Hector, le regard songeur, brisa cette méditation. Parfois, il faut lâcher prise des peurs qui nous entravent. Qu'en est-il de nos doutes? Ce sont eux qui nous empêchent d'accueillir les bénédictions. Les autres acquiescèrent, chacun ressentant le poids de ses propres inquiétudes. Léa, essuyant une larme, ajouta «
Laisser partir le passé peut sembler effrayant, mais j'ai soif de liberté. Ces mots résonnaient comme des échos d'espoir, touchant les cœurs de tous. Claire, émue par ce partage, saisit l'occasion de transformer cette vulnérabilité en force collective. Alors, prenons une minute pour réfléchir à ce qui nous retient. Nous allons laisser ces fardeaux au pied de notre chaîne sacrée, proposa-t-elle avec conviction. L'idée de pouvoir déposer leurs angoisses, de les confier au vent, sembla insuffler une nouvelle énergie au groupe. Chaque personne s'assit un instant en silence, les yeux fermés, l'esprit en quête de pureté. Avec douceur, Claire les guida. Imaginez maintenant chaque peur comme une pierre que vous portez. Visualisez-les et dans un souffle, libérez-les. Leurs respirations devinrent synchrones. Quelques froissements des feuilles sous le vent semblaient encourager leurs âmes. Peu à peu, les tensions se relâchèrent, comme des voiles qui se dégonflent après une tempête. Quand Claire invita le groupe à partager ce qu'ils avaient lâché, ce fut un déluge de voix. « J'abandonne mon besoin de contrôler chaque aspect de ma vie », lança Marc, son regard pétillant d'espoir. « Je laisse derrière moi les chagrins du passé », confessa Léa. À chaque déclaration, le poids des soucis se dissipait comme la brume au petit matin. Une lumière nouvelle semblait s'infiltrer à travers leur cœur, illuminant les recoins sombres, par l'assurance que Dieu était à l'œuvre. « Nous avons le droit de rêver grand », s'écria Claire. « Avec Dieu, nos aspirations ne connaissent pas de limites. À présent, élevons nos voix pour exprimer notre désir de remplir cet espace de nouvelles intentions. » L'un après l'autre, ils chuchotèrent, puis crièrent envers le ciel. « Que la paix inonde nos vies, que la joie renaisse en nous. » Les chants de leurs âmes s'élevaient, unis et ardents, tel un puissant hymne. Au fur et à mesure que les derniers échos de leurs prières résonnaient, le cercle semblait vibrer d'une énergie palpable, comme une onde d'amour qui les enveloppait tous. Les oiseaux, en véritables témoins de cette cérémonie spirituelle, se mirent à chanter plus fort. Claire sentit une présence douce et protectrice émerger au sein de ce groupe. « Je vous sens connecté à quelque chose de plus grand. Chaque pas que nous faisons ensemble est un acte de foi, un chemin vers les miracles qui nous attendent, » affirma-t-elle, les larmes aux yeux. Alors que le soleil commençait à descendre doucement, infusant le ciel d'un amour doré, l'optimisme grandissait. Ce moment de partage n'était qu'un prélude. Leur cœur était maintenant préparé à recevoir la lumière de Dieu dans toute sa splendeur. Mais le véritable changement était-il si proche? Avec un regard complice vers ses amis, Claire murmura « Et si les miracles commencent non pas avec nos demandes, mais avec notre foi en l'invisible? Quel mystère céleste pourrait nous être révélé tout en continuant notre chemin ?» Chaque âme présente vibrait à l'unisson, impatiente de connaître la suite de ce voyage spirituel. Les rayons dorés du soleil diffusaient une chaleur douce sur le groupe, un réconfort après la tempête émotionnelle qu'ils venaient de traverser. Claire, animée d'une nouvelle énergie, se leva lentement, souriant à chacun. « Écoutons les murmures du ciel », proposa-t-elle, sa voix mélodieuse s'élevant avec assurance. Les autres, entraînés par son enthousiasme, répondirent par un hochement de tête. La forêt, témoin silencieux de leur lutte et de leur renoncement, semblait vibrer d'une présence sacrée. Chaque feuille, chaque chant d'oiseau résonnait avec l'écho de leur engagement commun. Léa, encore émue par les partages, sentit une légèreté inconnue l'envahir. « C'est incroyable, je ne savais pas qu'il était possible de ressentir tant de libération en si peu de temps », exprima-t-elle, une étoile d'espoir dans ses yeux. Hector, qui avait toujours été un pilier de sagesse, acquiesça. « La foi nous appelle à vivre pleinement, à ne pas être paralysés par nos doutes. Chaque jour, nous avons le choix de nous rapprocher de Dieu ou de reculer dans nos anciens schémas. Nous devons avancer, ensemble. » Marc, observant ses amis, prit la parole avec passion. « Chaque pierre laissée derrière nous représente une porte désormais ouverte. Que pouvons-nous découvrir en plongeant dans cette nouvelle liberté ?» Son regard brillait d'un potentiel nouveau, comme s'il voyait des horizons inexplorés.
Claire, inspirée par son ardent désir, proposa d'ériger une petite cérémonie. Que diriez-vous de consacrer notre nouveau voyage par une prière puissante? Chaque jour, pendant 40 jours, nous mettrons Dieu au cœur de nos vies. Nous demanderons des miracles, des révélations. Qu'en pensez-vous? Les visages se mirent à scintiller d'anticipation. Je suis sûr que Dieu répondra à nos prières si nous nous engageons vraiment, affirma Léa, son cœur battant à l'unisson avec le groupe. Claire, avec tendresse, invita le groupe à se rassembler en cercle. Leurs mains s'entrelacèrent comme pour former une chaîne spirituelle indéfectible. « Fermez les yeux et laissez-vous porter par l'esprit », murmura-t-elle, guidant chacun vers l'intérieur. Alors qu'ils prenaient un temps de silence pour écouter, un souffle léger sembla traverser l'assemblée. Claire, sentant la présence divine s'intensifier autour d'eux, ouvrit la prière. « Seigneur, nous venons à toi dans la confiance, unis dans notre désir de te connaître davantage. Aide-nous à accueillir les miracles dans nos vies. Éveille en nous une foi vivante, capable de déplacer des montagnes. » Les murmures de chacun se joignirent à ces paroles, comme un chœur céleste s'élevant vers le ciel. Que la lumière de ton amour inonde notre chemin, que chaque jour soit un pas vers la transformation, vers la révélation de tes promesses, s'écria Marc d'un ton enflammé. L'atmosphère changea alors, imbibée d'une intensité palpable, comme si le ciel répondait immédiatement à leur appel. Une douce brise, chargée de promesses, se leva, caressant leur visage, confirmant que leur engagement ne passait pas inaperçu. Les oiseaux, comme pour approuver cette union sacrée, poussèrent des chants joyeux. Chaque chant semblait porter les intentions de leur cœur, apportant un sentiment d'émerveillement et de gratitude. Chaque jour sera une occasion de recevoir et de donner, conclut Claire, le cœur débordant, et chaque prière nous rapprochera un peu plus de ces miracles divins. Alors qu'ils ouvraient doucement les yeux, un frisson parcourut leur échine. Ils savaient qu'un voyage extraordinaire les attendait. Que découvrirait ce chemin imprévisible? Quelle porte Dieu ouvrirait-il devant eux? Et si notre confiance était la clé des miracles que nous attendons? Lança Léa, le regard pétillant d'une curiosité nouvelle, la promesse d'une défiance contre l'apparente routine. Les cœurs battaient à l'unisson, tous impatients de découvrir les merveilles à venir. Quelle révélation se cacherait derrière cette nouvelle quête? Le matin suivant, une lumière éclatante se leva à l'horizon, comme une promesse renouvelée. Les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, créant une danse dorée sur le sol. Claire, éveillée par cette beauté, sentit son cœur battre avec enthousiasme. Aujourd'hui marquait le début de leurs 40 jours d'engagement, de prière et de découverte spirituelle. Le groupe s'était rassemblé à l'aube dans une clairière, l'air du matin frais remplissant leurs poumons de vie. Claire, les mains levées, invita tous à se joindre à elle dans un chant de louanges. Les voix s'unirent, flottant dans l'air paisible, chaque note ajoutant une couche de profondeur à leur engagement. « Seigneur, nous te consacrons cette journée », commença Claire, sa voix résonnant avec une conviction palpable. Que chaque parole, chaque action que nous poserons soit guidée par ton amour et ta sagesse. Les autres l'entouraient, les yeux fermés, écoutant chaque mot comme s'il était gravé dans leurs âmes. Hector, ému, prit un moment pour s'exprimer à son tour. Que notre foi soit comme une lumière dans l'obscurité. Aide-nous à voir au-delà de nos incertitudes et à marcher dans la confiance. Les paroles d'Hector résonnèrent profondément et chacun sentit un courant de force circuler dans le cercle. Marc, touché par cette expérience collective, murmura avec ferveur « Seigneur, nous sommes ici pour te rencontrer, pour recevoir ton souffle de vie. Que chaque jour soit rempli de témoignages de ta bonté. » Tout à coup, une brise chaleureuse balaya la clairière, comme une caresse divine enveloppant leur groupe. Léa, très sensible à cette atmosphère spirituelle, ressentit une envie irrésistible de partager. « J'ai rêvé d'un chemin parsemé de miracles. Je crois que ces 40 jours vont transformer nos vies si nous ouvrons nos cœurs. » En entendant cela, les autres commencèrent à partager leurs propres attentes, leurs craintes, mais aussi leur foi. Ce partage collectif créait des liens, une force, une unité.
Il ne faisait plus qu'un, comme chaque mot échangé était un pas de plus vers la transformation. Nous avons besoin de rester attentifs, de toujours prêter attention aux petites choses, aux signes que Dieu nous envoie, rappela Claire, ses yeux brillants d'intensité. Cette phrase résonna comme un rappel. Le miracle ne se trouvait pas seulement dans les grandes choses, mais dans chaque moment vécu avec gratitude. Les heures passaient, et chacun s'installa dans une routine spirituelle entre prière, méditation et réflexion, tout en gardant le cœur ouvert. Les murmures de la forêt, les chants des oiseaux, tout semblait vibrer d'un amour nouveau. Une nuit, alors qu'ils se réunissaient autour d'un feu de camp, un événement inattendu se produisit. Une étoile filante fendit le ciel, brillante et indépendante. Tous s'émerveillèrent, et un silence empreint de magie se leva. « Que pensez-vous que cela signifie » demanda Hector, l'esprit en ébullition. Les réponses fusèrent, entre des réflexions sur l'amour de Dieu et des promesses de miracles à venir. Chacun commença à crier ses impressions, créant un vrai dialogue avec le ciel. « Peut-être que Dieu nous montre qu'il entend nos prières, qu'il est à l'écoute » s'exclama Léa, le cœur rapide d'excitation. Tous acquiescèrent, et leurs cœurs s'embrasèrent d'une lueur nouvelle. Cette nuit-là, ils comprirent que le voyage avait déjà commencé, que les miracles étaient en route, alors que la magie de cette étoile filante les emplissait d'émerveillement. Une question se profondit dans l'esprit de chacun. Quel message céleste se cachait derrière ce phénomène inattendu? Le voyage des 40 jours n'était que le début. Un chemin semé de révélations et de confirmations divines les attendait. Quelle surprise le ciel leur réservait-il encore? Le lendemain matin, le village de Saint-Benoît se réveilla sous une lumière éclatante. Chaque coin baignait dans une aura de clarté nouvelle. Claire, le cœur enjoué, se dirigea vers la chapelle avec une ferme détermination. Les échos de la nuit dernière résonnaient encore dans son esprit. L'étoile filante était un symbole puissant de ce qu'ils étaient prêts à recevoir. En entrant, elle trouva les villageois déjà rassemblés, leurs visages marquant l'excitation d'un nouveau jour chargé d'attente et d'espoir. « Aujourd'hui est un jour de miracle !» s'écria-t-elle, galvanisant l'assemblée. « Nous avons prié, espéré, et maintenant, nous allons témoigner des transformations que Dieu a préparées pour nous. » L'énergie dans la chapelle était électrique, chacun se sentait en communion, uni par une conviction fervente, et chaque prière énoncée résonnait comme une promesse sacrée. Les jours suivants, ils se réunirent régulièrement, les chants et prières devenant un véritable fleuve de bénédiction. Chaque rencontre était l'occasion de partager des témoignages de guérison, de joie et de résilience. Martin, dont le père s'était récemment amélioré, remerciait chaque jour Dieu pour la lumière retrouvée dans sa famille. De leur cœur émergeaient des cris d'allégresse, témoignant d'une foi grandissante. Claire, en entendant tous ces récits, sentait sa propre foi se renforcer. Les jours de prière collective étaient devenus une mer de chaleur humaine, des bras qui s'enlaçaient, des sourires qui brillaient et des larmes de joie qui s'élançaient au gré de leur dévotion. Elle savait que Dieu avait répondu à leurs attentes, mais le plus grand miracle restait à venir. Une nuit étoilée, alors que le groupe était réuni autour du feu, Claire proposa d'écrire leurs souhaits et intentions sur de petits papiers. Chaque souhait revêt une importance. En les inscrivant, nous scellons notre foi dans un acte tangible. Le suspense s'installa et chacun, avec un regard solennel, inscrivit avec soin ses désirs les plus profonds. Quand ils eurent terminé, Claire ramassa tous les papiers et les plaça dans une boîte, semblable à un trésor. Œuvrons ensemble pour que cette unité dans la prière devienne l'essence même de notre communauté. Elle savait que le simple acte de s'unir dans l'intention serait le catalyseur d'un miracle collectif. Les jours passèrent et leur engagement renforcé donna naissance à un événement de grande ampleur. Une marche de prière autour du village, rassemblant non seulement le village de Saint-Benoît, mais aussi des villages alentours. Les gens, poussés par l'enthousiasme et la foi partagée, affluèrent. Claire, en tête de procession, se sentit pleine d'un élan sacré.
Que cette marche soit une déclaration d'amour, s'écria-t-elle, alors que des chants de louanges s'élevaient vers le ciel. Alors qu'ils marchaient, un changement palpable s'empara des cœurs. Les visages des sceptiques se transforma en émerveillement. Les femmes, les hommes et même les enfants, tous chantant en chœur, étaient unis dans leur quête spirituelle. Arrivé à un champ ouvert, Claire invita chacun à former un cercle. Maintenant, levons nos voix, que chaque souhait inscrit dans cette boîte soit englouti par notre amour et notre foi, cria-t-elle. Une fraîche brise se leva, comme si le ciel lui-même prêtait l'oreille. Les chants vibrèrent dans l'air, chaque mot tourné vers les cieux, tel un appel à l'action divine. Soudain, une lumière éclatante se déversa, illuminant tout le champ. Les villageois tombèrent à genoux, des larmes aux yeux, reconnaissant la présence palpable de Dieu au milieu d'eux. Ce moment, ineffable, était un témoignage vivant de la puissance de la foi collective. La vibration sacrée engendra une vague de guérison. François, le mari de Claire, sortit alors des coulisses, son visage rayonnant. Il annonça avec émotion « Je suis guéri. Je sens cette force renouvelée au fond de moi. » L'assemblée éclata en acclamations. Les cris d'allégresse retentissaient comme un orage d'unicité, leur cœur battant à l'unisson à travers cette confirmation de miracle. Les larmes coulèrent, mais cette fois, elles étaient de joie. Les sceptiques qui avaient douté se levèrent, applaudissant leur cœur pleinement ouvert à la présence divine. Chaque instant était une célébration de ce qu'ils avaient accompli ensemble, de la force de leur communauté enracinée dans l'amour de Dieu. Cette transformation ne se limita pas à leur village. Saint-Benoît devint un phare d'espoir, un lieu où d'autres venaient chercher réconfort et inspiration. Les histoires de miracles continuèrent à fleurir, des gens de plus en plus nombreux trouvant la foi et l'amour dans leur quête sacrée. Claire, avec un cœur apaisé, comprit que la foi n'était pas une destination, mais un voyage continu. Elle savait que chaque défi fut une invitation à céder à l'amour divin. À jamais, la communauté de Saint-Benoît s'engagea à être le reflet de la lumière divine, à propager les miracles qui ne feraient qu'augmenter, savoir que derrière chaque prise de conscience spirituelle se tenait un pas vers un avenir toujours plus vibrant. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions.